Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S1106 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 octobre 2025. Nous sommes toujours avec Aurore Deligny pour cette émission consacrée à la photographie en mode manuel. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Aurore, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette discussion. Première question. Est-ce que tous les hybrides peuvent être utilisés en mode manuel ? À ma connaissance, oui. Et quel serait l'intérêt de travailler en mode manuel aujourd'hui, en 2025, alors que tout nous incite à faire le contraire ? Ben justement, moi je pense qu'à force de perfection, d'automatisme, les gens, c'est un peu comme on voit réapparaître le vinyle en musique. Ou l'argentique en photo d'ailleurs. Oui, et l'argentique, mais je pense que trop de perfection, peut-être trop. En plus, on a l'IA maintenant, donc pas mal de choses qui sont quand même, enfin, à mon sens, un peu aseptisées. On peut avoir envie d'un retour aux sources, je dirais, et puis c'est prendre son temps, en fait, aussi, le mode manuel. C'est observer, c'est un autre rapport au temps. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez dit ça, tiens, pendant la discussion. Être toujours rapide, c'est chouette, hein, pour certains sujets, c'est nécessaire, et tant mieux qu'on puisse l'être, mais peut-être aussi, de temps en temps, la photo, c'est un plaisir. Moi, j'ai eu la réflexion comme ça, alors c'est vrai que peut-être moins, comment dire, en tant que professionnel, c'est peut-être un peu plus angoissant, ces histoires d'intelligence artificielle, mais j'ai eu un stagiaire qui me disait, mais en fait, ils pourront pas nous enlever le moment. Moi, ce que je veux, c'est le moment, c'est garder le souvenir de ce moment-là. Donc ça, effectivement, là, le photographe restera pour ce genre de choses. Dans quelle situation utiliser la mise au point manuelle est indispensable ? Alors, indispensable pour la mise au point manuelle, en tout cas, je dirais très utile, peut-être plutôt qu'indispensable. Ça peut être en conditions donc, de faible lumière ou lorsqu'on manque de contraste, où l'autofocus risque fort de patiner. Ça peut être pour des situations où on veut être extrêmement précis. Par exemple, sur un portrait avec un objectif à très grande ouverture, il se peut que la mise au point soit un petit peu décalée plutôt sur les cils, sur les sourcils que sur les yeux. Et donc là, on pourra aller affiner vraiment sa mise au point. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme exemple ? On pourrait évoquer l'astrophotographie. On en avait parlé avec Thierry Legault qui nous expliquait que finalement, mettre son objectif sur une mise au point infinie n'était pas forcément la meilleure idée pour obtenir le meilleur piqué possible. Enfin, voilà, ça rejoint un peu l'idée des faibles conditions lumineuses, mais il y a quelques cas de figure où le light painting, bon, on est toujours dans la même thématique, mais on a parlé du filet pendant l'émission. Typiquement, ouais. Faire un filet en mise au point automatique, ça relève du coup de chance. Aurore, quels sont les outils d'assistance pour la mise au point manuelle sur un hybride aujourd'hui ? Alors, pour moi, il y en a deux essentiels, on va dire. D'une part, donc le zoom. Le zoom donc numérique qui va nous permettre, si on affiche l'endroit où on veut faire la mise au point à 100%, ça va nous permettre d'être vraiment précis sur l'endroit où on veut effectuer la mise au point. Parfois, quand on est en condition de faible lumière, ça reste un peu compliqué parce que l'image devient un peu sombre, un peu comme bruitée justement. Donc là, ça peut être intéressant d'aller activer le focus picking, qui est vraiment un super outil pour être sûr d'être bien net là où on souhaite être net. Puis on peut ajouter quelque chose qu'on a dit pendant l'émission qui n'est pas propre à l'hybride, mais qui est la retouche manuelle du point, qui peut être utile du coup. Et on précisera aussi pour les utilisateurs de réflexes numériques que le système de mise au point automatique n'a rien à voir avec celui d'un hybride, qui a des collimateurs autofocus, ces espèces de points dans le cadre que l'on peut sélectionner pour dire à l'appareil, c'est à cet endroit-là que je veux que tu fasses la mise au point. Et en mise au point manuelle, généralement, ces collimateurs s'allument quand le point est fait. Donc, ça permet d'avoir quelques petits repères aussi comme ça. Tout à fait. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il soit placé sur l'endroit où on souhaite faire la mise au point. D'où l'intérêt d'en avoir beaucoup. Aussi. Sauf si on veut faire des jolis flous, on l'a dit aussi pendant l'émission.
Même question, Aurore, pour ce qui est de l'exposition. Dans quelle situation passer en manuel au niveau de l'exposition est indispensable? Ah ben, le flash de studio, par exemple. Là, on va être obligé de bloquer l'exposition, enfin d'être en mode manuel. Alors, souvent, l'appareil photo nous fait signe qu'on va être très, très sous-exposé, et puis pas du tout, puisqu'on met un gros coup de flash. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir On d'autre? peut citer la vidéo à nouveau, on l'a pas Ah, la trop dit, vidéo, mais oui, la complètement. vidéo, si on se bloque pas, alors on pourrait penser qu'on serait plus à l'aise en priorité vitesse, par exemple, puisqu'on va souvent partir d'une cadence, en fait, 50 images secondes ou 100 images secondes en général. Mais selon justement la quantité de lumière disponible ou en extérieur ou en intérieur, etc., on sera quand même plus à l'aise à basculer complètement en mise au point manuel pour aussi agir sur la profondeur de champ et le diaph. Et alors, idéalement, avec un filtre. Là, on va pas rentrer dans les détails avec un filtre ND, mais vraiment en vidéo, et pareil pour la sensibilité, je trouve que la mise au point manuel est beaucoup plus fiable. Puis il y a le cas de figure du sujet ultra contrasté, très couramment rencontré dans les situations de coucher ou de lever du soleil, où généralement les résultats en mode automatique sont plus que insatisfaisants. De la même manière, est-ce qu'on a des outils, quand on est en mode manuel au niveau de l'exposition, qui peuvent nous aider à savoir si on est dans la vérité juste ou à côté de la plaque? Bah, on en a quelques-uns, oui. On a déjà la fameuse barre témoin d'état d'exposition. Mhm. Encore que pour s'y fier, il faut aussi être sûr qu'on a le bon mode de mesure de la Et lumière. qu'on Bon, a bien compris le truc. c'est ça. Bon, avec les hybrides, on voit ce qui Ouais, se passe, donc pour se planter, faut y aller quand même. quand même assez facile de voir si on est juste ou pas pour l'exposition. Enfin, si on croit après aussi la luminosité de notre écran LCD qu'on peut faire varier. Et sinon, l'histogramme. L'histogramme est Bien vraiment sûr. l'outil le plus efficace pour juger, faut-il savoir le lire, mais pour juger de la bonne exposition, même si on est par exemple en extérieur et que l'écran LCD s'assombrit. Voilà. Ça t'en parle beaucoup dans tes cours de l'histogramme, t'insistes dessus. C'est J'a- compris. J'explique toujours ce que c'est que l'histogramme de luminosité. Ça me semble assez important. Je ne dis pas aux gens qui débutent que ça va leur servir tous les jours et tout le temps, mais je leur explique l'utilité, comment le lire. Voilà. Et que selon les sujets, je sais pas, par exemple, un histogramme qui serait décalé sur la gauche, c'est pas toujours l'histogramme de la photo sous-exposée. Ça peut aussi être un super histogramme d'une photo nue. Enfin voilà, j'essaie de leur apprendre à lire l'histogramme en On a fonction parlé du sujet. d'isosystème la semaine dernière. On a parlé d'Ansel Adams, c'est une isosystème. Donc, Et l'histogramme qui est très important en vidéo aussi, qui bien, nous aide à, voilà, complètement. même si on le, enfin, comment dire, on l'exploite pas tout à fait de la même manière. Non. À quoi ça sert, Aurore, de faire une montée ISO de son appareil? Ça sert à connaître son appareil et à se connaître soi-même. C'est-à-dire que moi, je conseille toujours effectivement de photographier le même sujet. Alors parfois, d'ailleurs, l'exercice surprend les élèves ou stagiaires parce qu'ils disent mais c'est la même photo. Je dis non, c'est pas la même photo. On verra ça après sur l'ordinateur. C'est vrai que l'écran LCD peut être pas immense sur certains sauf à appareils zoomer photo. à 100% dès qu'on a pris l'image, et Oui, encore. mais ils le font assez rarement au départ. Donc, je leur dis, voilà, il faut déjà connaître son appareil. Donc, utiliser les plus grandes sensibilités ISO, en tout cas, pour voir jusqu'à où nous, on accepte les résultats. Après, je dirais que l'appréciation, on va dire, de tout ce qui est bruit numérique, elle dépend de plein de facteurs. Il y a de la subjectivité, ça peut être une question de sujet. Voilà, Surtout du support de ce aussi, qu'on va faire. de la Voilà, finalité de l'image. tout à fait. Donc l'idée, c'est de se connaître, de connaître son appareil et de savoir jusqu'où on apprécie les résultats en termes de montée en ISO. On peut conseiller de lire les tests de nos chers confrères aussi. C'est cette utilité-là, encore chez Phototrend, chasseur d'images, Réponse Photo, enfin toute la presse spécialisée qui offre parfois des données très précises aussi sur les performances des appareils quand on monte justement dans les sensibilités ISO. Ça peut donner une indication par rapport au support d'impression, par exemple, pour du format A4, du format A3. Ça peut donner une première piste. Aurore, pourquoi un réglage manuel de balance des blancs peut être judicieux dans certaines situations?
La balance des blancs automatique, va varier en fonction des proportions de, couleurs du sujet dans le cadre. Lorsqu'on veut obtenir, des images avec des couleurs, on va dire uniformes, alors ça pourrait être pour avoir une série, homogène, ça pourrait être, pour, faire du montage, je sais pas, par exemple un montage panoramique. C'est quand même plus chouette d'avoir des photos, avec les mêmes couleurs parce que oui, on peut corriger en post-production, mais ça prend un peu de temps. Du coup, on peut utiliser soit un des presets, soit l'échelle K, soit carrément faire sa propre balance, des blancs manuelle, si on a une charte, à sa J'avais disposition. oublié de l'évoquer, celle-là. Et on peut inciter nos auditeurs à réécouter toute notre discussion et surtout ceux qui, comme moi, seraient plutôt tentés d'habitude de passer par le format RAW par fainéantise et le faire ensuite à l'editing. Et Aurore a donné un argument assez massu qui peut inciter à le faire dès la prise de vue. Oh, le mec fait un teaser pour un truc qu'on a dit avant. C'est formidable. Pour terminer et conclure, Aurore, en quoi l'ergonomie d'un appareil est fondamentale pour travailler confortablement en mode manuel? Ben, pour moi, l'outil, ça doit être un prolongement de ses mains. Alors, j'étais dernièrement au salon de la photo et c'est vrai que, bah, j'invite vraiment les personnes à prendre en main les boîtiers. Je dirais même déjà une question de morphologie, hein, on n'est pas tous pareils. Donc il y a un boîtier plus ou moins gros, qui a une poignée, qui a pas de poignée. Bon bref, je sors un peu du sujet, mais Ah ben non, je déjà pense qu'on est en plein dans le sujet. ça me semble hyper important, hein. Et puis alors après, bah, ça va être une question de goût entre, appuyer sur un bouton et puis, tourner, une molette pour faire un réglage ou au contraire avoir, directement une petite molette qu'on tourne et c'est tout pour faire le réglage. C'est ce avec quoi on va être, le plus à l'aise. On a parlé du feeling avec les bacs de mise au point pendant Mmh mh. l'émission, le feeling avec les optiques et tout. Ça peut décider à aller vers une marque ou une autre, le bruit du déclencheur. Enfin, il y a plein de facteurs auxquels on va être sensible, c'est clair. L'ergonomie des menus, l'interface, enfin bref. Tous les appareils sont bons, mais on a tous des goûts et des physionomies différentes. Allez, on conclut là-dessus. Merci, Aurore.